Bonjour, je suis Frédéric Naïm, je suis avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité, et je voudrais aborder un sujet que je vois de plus en plus souvent et qui concerne les entreprises donc, qui ont un groupe de sociétés et où l'une, le plus souvent la holding, va facturer ce qu'on appelle des management fees, des prestations un peu générales, à sa filiale ou à ses filiales, en donc, déduisant du résultat de la filiale des sommes qui vont être ensuite imposées au niveau de la holding. Alors souvent, les dirigeants d'entreprise que je rencontre ne voient pas la problématique qu'il y a dans cette déduction et dans ce flux, parce que finalement, on se dit l'imposition qui est réduite dans la filiale va être compensée exactement à l'identique au niveau de la société mère, au niveau de la société qui facture les management fees, et où en gros il n'y a pas d'enjeu fiscal. Et en réalité, c'est précisément le contraire, puisque l'administration va être extrêmement regardante dans ses conventions, et notamment à cause d'arrêts qui ont été rendus en matière commerciale depuis quelques années, et où l'administration n'a pas de difficulté, alors même que ces management fees ont été déclarés en revenus dans la société mère, à les remettre en cause au niveau de la charge, en déduction au niveau de la filiale, sur la base d'une théorie qu'on appelle la théorie de l'acte anormal de gestion. Et on a une mode. Alors en matière fiscale, il y a des modes. Et en ce moment, si vous voulez, l'administration essaye de remettre en cause de manière quasiment systématique les déductions de management fees de sociétés qui facturent une autre société lorsqu'elle va considérer et constater, souvent que les sociétés sont gérées par les mêmes personnes, et lorsqu'elle va constater, si vous voulez, que les prestations que paye la filiale, sous le vocable de management fees, sont en réalité les prestations que devrait rendre le dirigeant d'entreprise et pour lesquelles il devrait ou se faire rémunérer. Et où donc là, l'administration va remettre en cause la déduction de ces sommes en disant en gros, soit le président est déjà payé pour ses prestations, ou le dirigeant est déjà payé pour ses prestations, soit même s'il n'est pas rémunéré pour ses prestations, et je l'ai vu il y a peu de temps encore, l'administration va considérer que une société tierce ne peut pas facturer des management fees dès lors que la société filiale a un dirigeant et que c'est normalement au dirigeant qu'il incombe de réaliser ses prestations. Donc il faut être extrêmement vigilant. La jurisprudence n'est pas vraiment tranchée en matière fiscale sur ce point encore, mais vous avez des arrêts qui sont rendus en matière commerciale, notamment un arrêt du 23 octobre 2012 qui est globalement opposé de manière assez ferme et où en gros ça crée un vrai sujet. Donc les petits conseils qu'on peut donner pour éviter de rentrer dans la polémique de la mode pour qu'on cherche à vous redresser, ça peut être de faire en sorte que la société de management fees facture plus des frais techniques qu'on peut bien identifier et qui ne sont pas dans le périmètre habituel des prestations d'un dirigeant. Ça, c'est une première source. La deuxième source, ça peut être autrement, tout simplement de prendre le pendant complètement contraire en faisant en sorte que la société qui faisait des prestations de services et qui les facturait devienne dirigeante de ses filiales. Donc c'est le cas notamment si les filiales sont des SAS, ou des SA, on a le droit qu'une SAS ou une SA soit dirigée par une personne morale, mais il y a bien une question de restructuration à envisager dans ces cas-là, et l'enjeu est colossal. C'est des montants qui peuvent être vite très très élevés, et où en réalité il faut se poser la question avant de facturer des management fees, sans vous dire que vous avez eu un contrôle il y a 10 ans, c'est passé, puisque précisément comme on a une série d'arrêts récents rendus depuis 2010, en 2012 et encore en 2015, qui vont un peu dans le sens de déclarer nul des conventions de management fees en présence d'un dirigeant d'entreprise, ça vaut le coup de faire auditer, de se poser la question et de bien blinder votre valorisation. Quoi qu'il en soit, si vous faites cela et si vous prenez ce risque, veillez bien à ce que le montant qui est facturé au titre des management fees rentre dans un périmètre normal, soit un montant normal. On ne peut pas facturer ce qu'on veut. En cas de contrôle, on vous dira à quoi ça correspond, comment on le justifie, par quel montant et comment on a expliqué économiquement la valeur qui a été attribuée. Ce n'est pas parce que c'est deux sociétés imbriquées, l'une détenant l'autre ou l'une sans rapport capitalistique avec l'autre, qu'on est déchargé en se disant c'est neutre parce que le poids de la fiscalité de l'une est supporté par l'autre et vice-versa. Non, on a une indépendance des personnes morales, on a une autonomie des personnes morales et l'administration n'a aucune difficulté
à taxer une société sur les sommes qu'elle a régulièrement déclarées, je prends l'exemple de la mère, et à refuser la déduction de celle qui a payé, ce que j'ai appelé la fille, alors même que le flux est réel, le flux financier est réel, les fonds ont bien transité. Donc voilà, donc soyez bien vigilants avec les conventions de management fees. J'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à bientôt. Merci à vous.